Moi-même, je sens pas que ce soit deux cultures différentes en fait. Je rencontre des entendants, je communique avec eux, je fréquente des sourds. Après, ce qui est différent, oui, c'est le comportement et la manière de vivre, mais voilà. Est-ce que moi, je me change mon comportement quand je rencontre des entendants ou des sourds? Non, pas du tout. Souvent, on me dit le monde des entendants, le monde des sourds, et moi, j'aime pas trop. Voilà, il y a un monde où dedans, il y a tout le monde, et je le sépare pas. Alors, peut-être que ça vient du fait que. Ça vient du fait que, voilà, que quand je rencontre des entendants, ben, je peux parler et je peux lire sur leurs lèvres. Quand je rencontre des sourds en LPC, je peux communiquer. Ou des sourds, je peux signer. Donc peut-être que ça vient de là. Peut-être que pour ceux qui ont des difficultés, je pense que si on veut s'intégrer dans cette communauté, il faut apprendre les signes. Oui. Si on n'apprend pas à signer, ça me paraît difficile. Aussi, il y a une mentalité qui est différente. Donc, il faut essayer de s'ouvrir, d'écouter, de s'imprégner de cette mentalité. Si on y arrive en disant qu'on n'est pas d'accord, là, c'est pas évident. Ce qui est important, c'est voilà, il y a des idées dans la communauté sourde. Il bien sûr, par exemple, en français signé, on va dire moi, je vais au cinéma. Ça marche, on comprend, mais voilà, c'est pas très joli. En fait, en langue des signes, on dira au cinéma, moi je vais. C'est pareil qu'au théâtre, en fait. D'abord, on plante un décor, on positionne tout le monde. Après, on dit qui sont les acteurs. Voilà, on a compris les places de chacun, le rôle de chacun. Et en dernier, on met l'action en place. Et le français, c'est l'inverse. D'abord, on dit qui, moi. Après, on met le verbe. Et après, voilà, le complément ou quelque chose qu'on fait derrière. Voilà, les signes, c'est... D'abord, il faut que j'essaie de me rappeler de mes rêves. Ça, c'est pas facile.
Je me réveille et j'ai rêvé, mais j'ai oublié et je peux vraiment pas le dire. Je me rappelle des fois des couleurs, de formes. Voilà, mais quand je me réveille, je peux mélanger, mais c'est difficile. J'ai essayé plusieurs fois. Voilà, il y a des groupes qui se sont bien mélangés et d'autres où ça a été plus difficile. Les sourds sont restés entre eux, les entendants entre eux, quoi. Ça dépend. Je pense qu'on peut, mais il faut que voilà, les deux groupes fassent des efforts. C'est suivant le caractère de chacun aussi. Mais j'essaye toujours de mélanger. Déjà, cette phrase, elle me gêne parce que depuis que je suis petit, on me dit 90% des sourds sont analphabètes. Ça veut dire qu'ils ne savent pas lire, qu'ils n'ont jamais appris. Et voilà, en grandissant, à 16 ans, 17 ans, hop, ça a changé. En 90% de sourds illettrés. Ça veut dire que le français, ils ne maîtrisent pas trop. Donc ça veut dire, avant, ils ne savaient pas lire, et maintenant, ils sont illettrés. Il y a toujours 90%, 80%, 70%, et ça, je ne sais pas, ça vient d'où, ça m'énerve. C'est vrai, en ce moment, il y a beaucoup de sourds pour qui le français, c'est facile à intégrer, mais après, combien précisément, des pourcentages, il n'y en a pas. Ça veut dire que depuis 20 ans, on répète toujours la même chose, 70, 80, 90%, mais je ne sais pas d'où viennent ces chiffres. Je pense qu'avant, dans les années 80, la situation des sourds était horrible, quoi. Maintenant, depuis 80, je sens que la situation évolue, donc j'aimerais bien que les statistiques soient revues. Mais il n'y en a pas, on dit toujours la même chose. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on m'explique d'où tu